comme vous le savez peut-être, ce chemin d'un court miracle pour une très grande partie, et Kenneth Wapnick, notre mentor, notre prof, le répété à plein de reprises, c'est quasiment une sorte de ce qu'on appelle une via negativa. C'est-à-dire que nous approchons le positif en enlevant le négatif. Et dans un court miracle, nous lisons cette phrase: la tâche du faiseur de miracles devient donc de nier le déni de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, qui est la vérité de l'amour, est présente à chaque instant. C'est la seule façon dont la vérité a d'exister. La vérité doit être la vérité à chaque instant, tout comme l'amour parfait, l'amour de l'unité de Dieu doit être présent à chaque instant. Si nous ne le constatons pas dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre, voilà, dans notre conscience, c'est parce qu'il y a un déni, il y a un refus de cet amour. Ce que nous devons faire donc, c'est trouver la manière dont nous avons nié la présence de l'amour et arrêter simplement de le faire. Si vous n'étiez pas au courant, c'est ce que nous avons fait maintenant depuis ces 6 semaines. Nous avons regardé les 4 différentes façons principales dont nous nions la présence de l'amour en nous, en regardant 4 façons dont l'ego s'exprime de la façon la plus lourde et la plus importante dans notre esprit. Et à partir de l'étude, du travail que nous avons fait sur ces 4 dimensions de l'ego, qui sont la particularité, la culpabilité, le manque et le temps, l'impact du temps sur notre conscience séparée, nous avons pu déterminer plein de différentes choses que nous sommes en train de faire, plein de choses que nous nous empêchons de faire, du fait d'être sous l'influence tellement lourde et tellement profonde de ces 4 différentes façons de nier la présence de l'amour en nous. Donc, je voulais vous rassurer que si vous avez l'impression que nous ne faisons que regarder ce qui ne va pas, c'est pour une bonne raison. Tout d'abord, c'est parce que c'est le chemin du cours euh, euh, qui est basé sur ce principe d'enseignement. C'est que si nous voyons enfin ce que nous faisons mal, et nous le voyons clairement, nous allons automatiquement conclure que nous devons arrêter de le faire. Si nous voyons ce que nous faisons pour nous faire mal et faire mal aux autres, bah, nous allons naturellement arrêter de le faire à condition que nous voulons le résultat de la paix derrière. Maintenant, c'est une bonne question. Est-ce que nous voulons la paix qui est derrière? C'est une bonne question qui revient vers une question de résistance. Peut-être on a des raisons secrètes de ne pas vouloir cette paix. Et si vous êtes ici depuis un moment, si vous avez regardé d'autres vidéos, d'autres séances, vous m'avez sûrement entendu parler de la résistance qui prend la forme de notre peur de l'amour, notre peur de la paix. Donc oui, notre ego peut trouver des très bonnes raisons de ne pas arrêter de faire ce qui nous fait mal. Mais ce n'est pas les discussions ce soir. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de tourner tout le travail que nous avons fait sur les obstacles en quelque chose de positif. C'est-à-dire, voilà, maintenant on sait ce qu'on souhaite arrêter de faire, mais maintenant, Bernard, aide-nous à retourner ceci pour savoir ce que nous devons faire. Ouais. Et la façon dont j'ai organisé la séance ce soir, c'est en forme de 4 méditations prières, ou 4 méditations, 4 méditations qui s'apparentent aussi à des prières. Parce que chaque prière, chaque méditation est aussi une invitation à la présence de l'amour de venir s'installer en nous encore plus. En fait, l'amour est déjà parfaitement en nous, mais c'est une façon de l'inviter consciemment et profondément dans notre conscience, dans notre conscience claire.
Voilà l'organisation de la séance ce soir. D'abord, quelques petits mots d'introduction ou de préparation, si vous voulez. Et après, des 4 méditations avec un petit mini-exercice à chaque fois. Et chaque méditation, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, correspond à l'un des obstacles que nous avons déjà traités. Mais juste un petit mot de plus sur cette question des barrières, des obstacles et cette façon dont le cours travaille, puisque c'est peut-être pas évident. Je sais que les personnes peuvent être découragées en travaillant en cours miracle puisqu'ils ont l'impression que le cours nous met le nez directement dans tout ce qui sent le plus mauvais en nous, c'est-à-dire l'ego, la culpabilité, la noirceur, les ténèbres. Et oui, c'est vrai, mais encore, ça fait partie de cette façon pédagogique de faire où notre guide Jésus dans un cours miracle en lequel nous apprenons à avoir de plus en plus de confiance, il nous dit, mais regardez simplement ce que vous faites pour vous faire mal et vous allez arrêter de le faire. Ça vous fait mal et ça fait mal aux autres aussi. Donc, si vous vous êtes posé les questions, il nous dit pourquoi vous n'allez pas bien, pourquoi vous ne ressentez pas l'amour, le pays de Dieu, pourquoi vous n'entendez pas chanter les anges tous les jours quand vous vous levez au saut du lit. Écoutez, je suis là pour vous aider à le voir, mais dans un premier temps, ça va pas sentir bon. Voilà, ça va vous froisser, ça va vous chiffonner un petit peu, ça sera pas forcément très positif. Mais à force de regarder et à force de vous dire, non, mais c'est de la folie de continuer à faire ceci, alors naturellement, à un moment ou autre, vous allez vouloir arrêter. Voilà ce que nous pouvons dire dans le chapitre 18, section 8. Tu peux être sûr de ceci. L'amour est entré dans ta relation particulière et il y est entré pleinement à ta faible requête, il nous dit. Donc, on n'avait même pas demandé beaucoup, et l'amour est là, inondé notre relation particulière. Sauf que, comme il dit dans la deuxième phrase, tu ne reconnais pas que l'amour est venu, parce que tu n'as pas encore lâché prise de toutes les barrières que tu as levées contre ton frère. Et voilà ce que nous avons fait, le travail depuis 6 semaines. Nous avons vu les barrières que nous avons imposées entre nous et les autres, qui ont pris les formes de besoins, de beaucoup d'exigences, beaucoup de projections sur l'autre. Et maintenant, ce soir, nous allons essayer de faire un travail pour faire la paix avec tout ça et concrétiser cet aspect de notre chemin là maintenant, clôturer cet aspect, cette phase de notre chemin avec 4 méditations, 4 prières claires pour arrêter de monter ces barrières entre nous et les autres et d'ouvrir ces voies de bonté et de guérison. Une autre petite phrase que je trouvais une vraie pépite qui n'appartient pas au cours, je suis tombé dessus complètement par hasard, vient de Antoine de Saint-Exupéry, figurez-vous. La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Je trouve ça magnifique parce que c'est une belle façon de dire que nous devons tâcher d'enlever, enlever ce qui n'est pas l'amour, puisque l'amour est déjà et toujours entièrement, pleinement présent. Nous allons naturellement révéler l'amour qui est là. Quand nous arrêtons d'imposer tout ce qui est non-aimant dans notre esprit. Une dernière petite phrase. Si tu veux la paix, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. Est-ce qu'on peut être plus clair? Si tu veux la paix, voilà, il ne nous dit pas, il suffit juste de le vouloir, il suffit juste de souhaiter de bon cœur l'amour à ton frère. Il dit non, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. Il faut arrêter d'attaquer.
Il suffit de ça. Je continue. L'enseignant de la paix ne t'abandonnera jamais. L'enseignant de la paix, qui est Jésus, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, peu importe la façon que vous concevez cette présence d'amour, la présence d'amour et de paix est là. Il faut juste que nous arrêtions de remplacer l'enseignant de la paix avec l'enseignant de l'attaque. Arrêtez d'attaquer.